Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire profiter de la petite vue que j'ai avant de commencer notre petite guidance. Voyons. Wow! Voilà où je suis installée et franchement, les énergies sont super. Donc, je voulais vous faire un petit coucou d'Arcachon. Voilà. Et on va remettre les cartes. Hop là, voyons. Alors, sur mon décolleté, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Pas du tout, c'est moche. Hop, c'est moche. Je pense que là, c'est beaucoup mieux, mais ça ne tient pas. Alors, vous m'excuserez pour le petit réglage. 2 secondes. Avec quoi je vais coincer ça? Avec ça, probablement. En attendant, j'espère que vous allez bien et que pour ceux qui sont en vacances, que ça se passe bien, que vous avez beau temps, que vous êtes tranquille, que vous profitez bien. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, j'espère que ça arrivera vite. Pour ceux qui ne partent pas trop loin de chez eux, ne vous inquiétez pas. Je suis persuadée que de belles choses vous attendent quand même. Et je pense que nous allons réussir à coincer cette caméra après-demain, mais c'est pas grave, c'est bon, voilà, nickel. Allez, hop, on va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. On va baisser encore un peu, je pense que c'est pas terrible. Bon, j'espère que vous serez pas trop gênés par le son, parce que du coup, je suis en extérieur. Ce serait bien dommage quand même avec cette vue de profiter du petit balcon. Allez. J'ai pris plein de cartes. Je m'étais dit que en vacances, j'allais prendre 2 jeux et demi. Conclusion, j'ai pris 15 ou 20 jeux. Je suis partie avec un sac rempli, mais c'est pas grave. C'est qu'il fallait le faire. Allez. Alors, quelles sont les énergies? Oh là là. On nous parle d'un homme, donc visiblement, ça va parler du masculin. La féminine un petit peu probablement, mais dans une autre vidéo. D'accord. D'un homme qui est... Alors, pareil, vous vous rappelez, parle de polarité, vous le ramenez à vous-même, homme, polarité masculine, homme, femme, peu importe. C'est pas une question de sexe, mais de polarité. Donc, une personne de polarité masculine qui est en train de partir à la découverte d'elle-même. En tout cas, aux confins de son âme, me dit-on. Qui s'est reconnecté sous couvert du divin à sa féminine sacrée. Et qui commence à trouver la paix, en tout cas à entrevoir les prémices, j'entends, d'une belle histoire qui jusqu'à maintenant il n'avait pas voulu voir. Voilà, c'est ça. En tout cas, on me parle de chemin vers l'union, c'est plutôt sympa, de feu vert total. C'est un homme qui a cessé de croire en la fatalité du lien. Donc je présume que c'est un masculin qui reconnaît sa féminine. C'est pas je présume, on me dit que c'est un masculin qui reconnaît sa féminine comme son autre, la chance de sa vie, je dirais même. Voilà. Et qui commence à se demander si effectivement il ne devrait pas aller vers cette opportunité, voire même s'il ne l'a pas raté. Ah, alors, masculin, tu nous rends chèvre, je te le dis. Je te le dis comme je le pense. Bon, alors, voyons. C'est un masculin qui sort de l'emprisonnement, de l'enfermement dans lequel il était, dans l'enfermement de son mental, de ses croyances limitantes. Mais il me semble que c'est ce qu'on disait déjà dans la dernière vidéo, les gars, non? Je dis ça, je dis rien. Mais, pour certains qui est encore en train d'essayer de négocier un petit peu avec l'univers. Donc, féminine, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on vous annonce le retour de ce masculin, mais on me dit que c'est un masculin qui a pris du retard. Et pour certains, pas mal de retard. Voilà, donc ça annonce un peu la couleur. J'ai des féminines qui déjà étaient un petit peu à bout. Donc si on vous dit ça là-haut, si on leur dit ça, elles vont péter une pile. Mais oui, voilà, c'est quand même la naissance d'un bel amour. En tout cas, c'est un masculin qui a beaucoup d'amour ce soir pour sa féminine. Bon, ce soir, vous m'entendez bien, voilà. Voilà. Pour sa féminine. Qui ont amorcé quand même pas mal de changements. On dit ce sont les masculins qui ont amorcé des changements. On n'en est pas à se demander, voilà, encore ce qu'il faut faire ou pas faire. On y va. C'est un masculin qui y va, là, qui en a ras le bol.
On me parle aussi de triangulaire. Alors pour ceux qui sont en triangulaire, on me dit que pour pas mal, le temps des tiers c'est terminé. Voilà. Un certain cadre est posé, certaines décisions sont posées. Et on vous dit que les choses avancent féminines, même si vous ne les voyez pas arriver. Et pour les voir arriver, il va falloir aussi féminine de vous occuper de ces résurgences-là que vous avez eues, là, de dépendance affective. Dernièrement, on avait des féminines, j'en parlais avec une collègue encore, tiens, ce matin, au téléphone. Avec qui, oui, ben, on disait que effectivement, il y avait pas mal de féminines qui avaient bien bossé, mais qui là étaient complètement au taquet et en travers parce que ben, des résurgences de dépendance affective qu'elles ont prises de plein fouet. C'est pour ça, féminine aussi, que vous ne vous sentiez pas bien. Mais la dernière lune a mené à ça aussi, hein, à cette épuration de karma très importante. Donc, en tout cas, c'est un masculin et une féminine qui pensent l'un à l'autre, mais c'est obsessionnel, c'est-à-dire que c'est non-stop sans arrêt. On me parle aussi d'un serpent. Alors bon, il y a toujours de la jalousie hein, autour de ce masculin, des choses toxiques qu'il doit absolument régler, mais on me parle aussi que c'est un masculin qui, comme le serpent, est en train de changer de peau. Voilà ce que l'on vous dit. Ouais, voilà, la confirmation elle est là, c'est la carte du masculin sacré. C'est un masculin qui a envie de vivre hein. Tout simplement, c'est ce que j'entends, de vivre sa passion, ses passions, ses projets, qui a plus envie d'être freiné, en tout cas plus envie des répétitions du passé. Le voile de l'illusion, ou les voiles, parce qu'il n'y en a pas qu'un, les voiles de l'illusion se sont levés pour certains et continuent à se lever pour d'autres, et que ben effectivement hein, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. On va changer de jeu. On va prendre celui-là, me dit-on. On va regarder. Donc, c'est message de ton âme. Il y a certainement des petits messages avant d'aller plus avant dans la guidance. On vous rappelle, et je vous rappelle, que ce sont des guidances collectives, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je me suis désolée, que si vous voulez vraiment répondre à vos questions perso, ben, pour ça, il faut faire des guidances privées. D'ailleurs, à tous ceux qui m'envoient des mails pour me dire que effectivement ils en sont là, que truc, que machin, c'est pas que je m'intéresse pas, c'est que j'ai pas le temps de vous répondre. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Je pourrais me connecter à vous, à votre autre, etc. Tout ce qui se passe dans votre vie et être plus précise. Il est hors de question que je vous file une réponse à la va-vite, dire oui, ça va le faire, ça va pas le faire. Non, 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 ça c'est pas possible. C'est pas ma façon de faire, ce serait pas sérieux. Et donc, ben voilà, hein, c'est le procédé. Je suis désolée, c'est comme ça que je procède. Alors, ça plaît pas. Ma foi, est-ce assis? Alors, on m'a dit de prendre ces cartes-là, mais ça va pas bien vite. Hein. Se reconnecter à soi. Voilà. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ça, c'est vraiment pour les féminines. Hein. Se reconnecter à soi et récolter. Vraiment, ne vous laissez plus emporter par le tourbillon là, de vos dépendances. Prenez le temps d'aller respirer, de vous poser et de vous reconnecter à la terre, à vous. Et de faire le vide un petit peu, d'accord? Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin. Ouais, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort. Pour les faire pousser toujours plus haut. C'est beau. Alors, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça, il me semble aussi qu'elle était tombée au dernier tirage. Hop là. Désolée le petit bruit en fond, mais ce sont les bateaux qui rentrent sur les corps morts parce que c'est marée haute et qu'il est temps pour eux de revenir au bercail. C'est une des particularités du bassin d'Arcachon, c'est que on vit au gré des marées. Donc quand l'eau se retire, et bien on peut rester plusieurs heures sur le bassin sans pouvoir revenir
remettre son bateau au corps mort, c'est-à-dire les bouées là, à laquelle on accroche son bateau, sous peine de se retrouver tanké sur le sable. Donc c'est pour ça, comme il y a quelques corps morts en face de là où je suis, vous pourriez entendre pas mal de bruit de bateau. Voilà, déconstruire ses peurs masculins. La peur est cet espace-temps qui se trouve en ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Transmuter masculin. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ok. J'entends quand même qu'il y a encore des tierces déchaînées. Masculin, il est temps de te tirer, on te dit. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi, masculin. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Grandir et mûrir, toujours pour le masculin. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. C'est écrit pas PAS-sage, de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, ça c'était les petits messages de ton âme. Les 4 premiers pour le masculin et les 4 premiers pour le féminin. C'est pas parce que vous êtes la féminine que vous pouvez ne pas vous retrouver dans ce qui est dit là. Hein. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Hein, ça c'est super important. Alors, allons voir ce qui se passe un petit peu. J'entends du côté des tierces. Donc du coup c'est un tour d'horizon un petit peu en fin de semaine pour voir où on en est. C'est un masculin quand même qui est un peu dans la solitude. Il y a peu de dialogue en tout cas entre son officiel et lui. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions et de recul à prendre. Il est en train de prendre du recul hein, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a? On me parle encore de tromperie, hein, adultère, tromperie, méfiance. Qui porte ce masque? C'est quand même un masculin qui est... il y a encore des voiles, des trahisons révélées à venir, je pense, pour certains. Pour d'autres, ça a été déjà fait. Donc, quelque chose, c'est un peu compliqué, hein, toujours, ben oui, voilà, hein, pour cet homme. Et du coup, c'est une relation qu'on va mettre sur off, hein, pour beaucoup. Relation instable, il n'en veut plus. Et ça pourrait déboucher pour certaines sur une invitation à venir. Voilà. Une invitation à revenir peut-être vers sa féminine, lui proposer de sortir ou de la rejoindre pour peut-être pour certains prendre un café, un week-end, une nuit, je ne sais rien, une sortie. Ça, ce sera à vous de le ramener à votre histoire. J'espère le meilleur et le plus long, hein, tant qu'à faire. Mais en tout cas, c'est un masculin qui a besoin de discuter. Hein. La crise est là, il sent qu'il faut réagir maintenant à cette crise. Il a fait l'ermite jusqu'à maintenant. Et c'est la fin d'une relation instable pour pouvoir laisser ouverte. L'invitation, c'est aussi ça, hein. Il y a l'invitation dans la matière, mais ça peut aussi être l'invitation de ce masculin à ouvrir la porte à cette relation stable. Donc ça, c'est très important. Du coup, retour d'un ex, on me dit, c'est ça, hein. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Après, vous êtes en lien d'âme ou pas, c'est quelque chose qui peut vous parler aussi, hein. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez peut-être des messages à y prendre, même si vous n'êtes pas en relation de lien d'âme, hein. Donc voilà, il y a des messages qui sont envoyés et sous protection divine, hein. Là, on est vraiment dans la pure rencontre d'un masculin et de sa féminine sacrée, dans la plus haute protection qui soit, hein, de la source. On est dans de belles énergies quand même, hein. Ouais, amour inconditionnel. Par contre, effectivement, c'est un masculin. Alors là, j'ai les Capricornes, les Verseaux et les Poissons qui est quand même en fin de cycle de la froideur, qui ne veut plus... qui ne veut plus de ces cycles où on ne va pas au fond des choses, où on est instable. Donc, voilà, un Capricorne, Verseau, Poisson, ok, mais ça peut concerner d'autres signes, hein, ça c'est l'info que j'ai, qui en ont marre, là, qui ont besoin d'avancer, de sortir la tête du sac, de se tourner vers l'authenticité. Alors, c'est pas pour autant qu'ils ont plus de peur, hein, mais en tout cas, c'est un masculin qui va arriver à faire fi de ses peurs à un moment donné et qui se rend compte que, voilà, ben oui, happy end.
qui a envie de bonheur, d'harmonie, d'amour, de tranquillité, j'entends. Tranquillité d'âme. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont bousculées chez les masculins dernièrement. Et du coup, ben oui, on revient vers des énergies plus douces, vers la pleine lune aussi, la pleine lune qui va se passer début août, voilà, qui est dans la continuité de la précédente. Pour certaines, il y a, on me dit pour certaines féminines, je sors la carte de l'élégant mais pas sérieux, vous allez rencontrer peut-être un beau parleur, on peut se refaire l'histoire du bel Hidalgo si vous voulez, voilà, mais ouais, petit biscuit peut-être qui pourrait se présenter, on vous dit bon, pas sérieux s'abstenir, ou pas sérieux, on se laisse aller, mais ne vous laissez pas berner peut-être par la personne qui viendra à vous de faire le discernement. Et ouais, là on est quand même dans la naissance de projets communs, là, pour certains masculins et féminins. On ancre dans la matière, on va ancrer dans la matière des constructions de projets. C'est un masculin qui commence à prendre des décisions, qui fait ses choix pour son âme, qui est beaucoup plus en introspection et beaucoup plus à l'écoute de son cœur. Et du coup, on vous dit que il a compris que cette histoire, sa féminine était une bénédiction et que tout était permis. Du coup, il ressent une grande loyauté, bien sûr, un amour envoûtant et passionnant. En tout cas, ce sont des masculins, pour ceux que ça concerne, qui sont vraiment dans le ressenti de cet amour. Voilà, qu'ils n'étaient certainement pas jusqu'à présent, qui prennent conscience des sentiments qu'ils avaient peut-être rejetés jusqu'à peut-être hier. Voilà, en disant non, ça n'existe pas, mais non, si, mais non, c'est pas possible. Mais la prise de conscience est actée, est faite au niveau du ressenti. Donc ça, c'est aussi une grande progression. Ça fait un petit moment qu'on l'annonce, mais voilà, pour certains, c'est fait. Vous allez pouvoir le vérifier. Et pour les féminines, on dit que la patience est de rigueur, une mère de sûreté. Apprenez féminine que on est toujours en travail, c'est ce que je dis souvent, même si on a atteint sa complétude, même si il y a toujours des résurgences, c'est ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, vécu ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui. Ça tend à se calmer quand même, parce qu'on a des féminines qui, bon, comme elles avaient déjà bien bossé, ont réussi à refaire ces connexions, non pas sans mal. Voilà, on me parle encore de flirt, amour passager, ça fait 2 cartes, comme on dit. Voilà. Donc, ouais, féminine, si ça se présente, allez-y, prenez. C'est pas parce qu'on annonce un retour du masculin que vous le savez, que ça se fait dans l'immédiateté dans la matière et que rien ne justifie de ne pas prendre le bonheur, l'amour, la joie où elle se trouve et en tout cas où on vous la propose. Ça, c'est super important. Voilà. Le message est de nouveau passé. Ça. Oser, voilà, on vous dit, ose la chance et l'opportunité. Après, c'est sûr qu'on a des masculins, j'ai des masculins qui me disent j'ai peur de perdre ma féminine, de l'avoir perdue, j'ai peur, j'ai pas été à la hauteur. Donc tout ça, c'est des peurs masculines. Tes peurs n'existent que dans ton esprit, chouchou. D'accord? Donc, mon petit chat, il faut y aller. Il faut y aller. Ben oui, on a peur, on a tous peur. Comme un gamin qui apprend à marcher, il a peur, mais à un moment donné, il lâche la main, il y va. Ben là, c'est pareil. Dis-toi que tu apprends à marcher sur les pas de l'amour inconditionnel. Ta féminine aussi, y est allée. Ça n'a pas été ni facile, ni fait, ni à faire. Elle a fait ce qu'elle devait. Et toi, en miroir, tu es en train de marcher dans ses traces, les traces qu'elle a aussi, la voie qu'elle a ouverte pour toi, puisque c'est la féminine qui porte le masculin. On sait que le masculin est porteur de réunion, puisque c'est lui qui effectivement impulse le retour pour être dans la réunion en 3D, mais la féminine porte tout ça. D'accord? Donc c'est quand même un masculin, on me parle quand même de chagrin, de pleurs et de cœur blessé. Il est quand même, j'ai des masculins qui sont pas pompés up. Ouais, ils sont pas pompés up. Mais bon, si tu veux penser ton cœur masculin, on va vers l'amour. L'amour inconditionnel de ton autre va t'aider à te reconstruire. Bien que tu as le chemin à faire tout ça, là, oui, chacun son petit lot, son petit sac à dos, mais ta féminine peut aussi te tenir la main. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on n'a plus rien. Oracle
Des miroirs, moi, pourquoi pas, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on va voir si ça veut parler. Oui, ça veut parler. Ben ouais, on me parle de joie. Ah, de trahison et de joie. Ouais, oui, c'est un masculin qui est là. Il est entre la trahison, clairement, la trahison et la joie. Je vais là ou je reste là? Je reste là ou je vais là? Vous voyez le coup? Donc, ben chérie, j'ai envie de dire, ton destin est entre tes mains. Voilà, c'est entre tes papates. Et ben oui, c'est l'ombre ou la lumière. Hein, c'est toujours ça. J'avais déjà dit hein, qu'en fonction on a toujours le choix de ne pas faire le choix. C'est-à-dire que ben un non-choix est en soi un choix. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Donc oui, le non-choix, c'est un choix. On choisit par libre arbitre, par conviction, par ce qu'on veut, fausse croyance, par peur, limitante, etc. De ne pas faire le choix de... mais il y a toujours des conséquences au choix, on est bien d'accord. Hein, si vous choisissez quand vous roulez, vous choisissez d'aller à gauche, eh ben, si c'était l'autre gauche ou l'autre droite, j'ai envie de te dire, ben, tu t'es planté, tu fais demi-tour, ou tu trouves une autre route qui te mènera au point où tu devais aller. Mais parfois, eh ben, on se plante. Donc il faut savoir ben, rebrousser chemin, revenir, repartir. C'est ça aussi, hein. À un moment donné, on fait tous des erreurs qui nous construisent. Bon, et ben là, tu as le choix. La lumière, la joie, félicité, alléluia, ou la trahison, et tu repars dans ton cycle, tout caca, là, ton bouillon dégueulasse, de ben oui, ben ça marche pas, je vais tout mettre, je vais dans le sacrifice, je vais tout faire pour que ça marche, et on m'a dit que, et soit mon fils, et gna 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 gna, et conclusion, ben tu reproduis un cycle. En même temps, si t'en fais le choix, chouchou, j'ai envie de te dire, c'est une vie à faire, d'accord? Ah ben voilà. La carte qui manquait. Allez, on se la refait. C'est au cas où masculin, tu comprendrais pas. Voilà, tu es là. L'ombre ou la lumière. Voilà mon petit chat. Bon. Et le retour, ben oui, le retour, s'il se fait, et pour certains et pour beaucoup, il va se faire, il est en train de se faire. La distance sera mise d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que si je fais le choix d'un retour, je fais le choix d'un retour. De toute façon, c'est simple, masculin. Voilà ce qu'on me dit pour toi. Tu as le choix du retour, d'accord? Soit tu retournes en arrière vers ton passé. Voilà. Et à ce moment-là, eh ben, tu perds ta féminine. Voilà. On dit qu'on la perd jamais, mais enfin, là, vous risquez de recommencer un cycle sacrément long. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Et ben, sinon, si tu fais le choix de là, ben oui, tu perds l'officiel. Voilà. Et si tu fais le choix de rester planté là, dans la distance, et ben l'officiel, bzzt, et la féminine, bzzt. Voilà. Donc, tu ne peux pas ne pas faire un choix. En gros, c'est ce qu'on te dit. Voilà, c'est moche. Ça s'appelle la pression divine. Hein. Ah, c'est le karma, mon poussin. Ça pique, hein. Ça pique la nouille, hein. Bah oui. Mais en même temps, tu es là pour avancer, d'accord? Avancer vers ta famille d'âme, vers ton destin, et te créer la famille à l'image de l'amour inconditionnel et du chemin, de la traversée des déserts et du chemin que l'on a tracé pour toi. Pas celui que tu as décidé de tracer. Demande à ta féminine, elle va t'expliquer, mon petit chat, comment elle, on l'a obligée à revenir sur son chemin parce qu'elle en a bien chié, la féminine. Il faut quand même qu'on se le dise, on va appeler un chat un chat. Et aujourd'hui, ta chance est là. La chance, pas que d'aller vers ta féminine, de te retrouver toi, dans ta complétude. D'accord? C'est ça le but des flammes jumelles, de travailler sur toi. Et on me dit aussi qu'il y a des changements annoncés au niveau du travail. Alors on a des masculins là qui ont la chance d'un côté, mais qui ont des problèmes avec la maison, notamment avec la tierce qui ne veut pas lâcher a priori maison secondaire et tout ce qui quantifie la niche du chien, on va dire ça comme ça. Et on a des problèmes aussi de trahison au travail, on a des problèmes sur l'évolution au travail, j'entends aussi pour d'autres, voire les deux, avec une reconnaissance que l'on attend mais qu'on n'aura pas. Et donc le masculin là, il est en train... il est quand même encore un peu tourné vers le passé par rapport à ce... Hop là.
On a un masculin qui est encore tourné vers le passé pour le travail et la maison, parce qu'on a quand même une tierce qui lâche pas le morceau, qui lui lâche pas les miches, si je comprends bien, et qui effectivement, voilà, c'est un peu un joyeux bordel là, mais un masculin qui a quand même envie de saisir sa chance. Le masculin, au vu des cartes, je te conseille très fortement de bien réfléchir à la direction que tu vas prendre. Voilà, voilà, ben ouais, on parle d'hérédité, de santé, de changement. Ben oui, si on choisit le changement, qu'on va vers sa destinée, ben qu'est-ce qu'on fait? On retrouve la santé à tous les niveaux, l'abondance, l'enfant, son enfant intérieur, l'enfant, le nouveau projet, la nouvelle naissance, etc. Voilà, et son contrat d'âme, l'hérédité. Après, on me parle aussi d'enfant et on me dit que un père ou une mère, hein, puisque je vous ai dit, la polarité masculine peut aussi être portée par une femme. Donc, il n'empêche qu'on est toujours parents, quoi qu'il arrive. D'accord? Voilà. Mais on se bat quand même au sujet d'un enfant, hein, pour certains. Donc ça, je pense qu'on le rajoute au travail et à la maison. C'est ça. Sur le plan financier aussi... ben, après, on sait que le masculin est beaucoup plus ancré dans le matériel que la féminine. Ça, c'est clair, net et précis. On me parle quand même de séparation. Donc pour certains masculins, on vous l'a déjà dit, hein, vous pouvez ne faire l'autruche encore, hein, mais quoi qu'il arrive, la séparation, vous n'échapperez pas, c'est mort. Voilà, oui, c'est mort, je vous le dis, je vous le redis, on ne va pas tergiverser pendant 50 cartes, c'est mort. Avec l'officiel, c'est mort. Voilà, officiel ou officiel tout court, c'est mort. Il n'y a rien à rattraper, c'est ni fait ni à faire, on vous demande de faire un choix, soit vous le faites en conscience, effectivement les portes s'ouvriront plus vite, soit vous le faites en faisant le... Bah, vous faites pas de choix et faites l'autruche et ça arrivera quand même. Mais ça fait plusieurs fois qu'on le dit, hein. Donc ça fait partie de l'éveil, c'est comme ça. Quand on est masculin sacré ou féminine sacré, ben bien sûr qu'on ne choisit pas, hein, mais le contrat est signé et on a beau dire on ne veut pas, on n'en veut pas, demander à votre féminine combien de fois elle a essayé de se tirer en disant jusqu'à encore hier, hein, ou avant-hier, n'est-ce pas mes chouchounettes, hein, clin d'œil à celle que j'ai eue, avec qui j'en ai discuté. Ouais, j'en ai marre, je coupe, je me barre. Oui, oui, tu peux te barrer. Bien sûr, vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser le jour où votre masculin vient. Vous pouvez lui dire non, moi j'ai refait ma vie, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, je ne veux plus, c'est fini. Vous allez rencontrer des cycles, etc., etc. Mais le contrat n'est jamais, 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 jamais coupé. Donc ce qui est destiné à vous, ce qui vous est destiné reviendra. Après, ce sera plus ou moins douloureux pour revenir à ce coche de cycle. Hein, on est d'accord, pour simplifier les choses. En tout cas, on vous parle d'évolution, d'une belle évolution, hein. Masculin, quoi qu'il arrive, tu vas prendre une belle évolution. Cette séparation t'amènera vers ton essentiel, en fait, hein. Voilà. On me parle de l'eau, hein, donc on acte le divorce, hein, assez rapidement pour certains, plus difficilement pour d'autres, surtout s'il y a des enfants, machin, mais... de toute façon, c'est un masculin qui reviendra vers le contrat, son contrat, et avec brio, hein, qui reviendra vers son contrat avant que les choses soient actées dans la matière, peut-être en termes de divorce et de séparation. On sait que ça prend toujours beaucoup de temps, mais c'est pas ce qu'on te demande, masculin. On ne te demande pas de mettre tes affaires en ordre pour pouvoir aller vers ta féminine. On te dit juste d'acter les choses. Voilà. Pour toi. Je le dis encore une fois, c'est pour soi, avant d'être pour nous. Enfin, pour nous, les deux, pour le couple. Ok, est-ce qu'on a une petite carte là, hop, de l'oracle des amours? Voyons, qu'est-ce qu'on dit? J'espère que du coup vous m'entendez bien, parce que j'essaie de ne pas hurler, comme si je suis sur le balcon. J'essaie de la faire moulot l'abricot là sur le son. Alors... Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ça, c'est la première. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ah ben oui, ben oui. Ça, c'est pour les deux, oui, surtout pour le masculin. On me dit, tiens, c'était retourné. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, bon, le manque n'existe pas, c'est pas ce que je dirais quand même. C'est une façon très poétique de dire les choses. Après, on va pas se mentir, on ne vit pas dans le monde de oui-oui, ne vous flagellez pas, ne vous fouettez pas si effectivement vous êtes, comment dirais-je, en manque. Enfin, je veux dire,
que votre autre vous manque. Alors si vous êtes en manque, c'est que vous êtes encore dans la dépendance affective, mais si vous vous dites très raisonnablement, ben, il me manque, oui, vous l'aimez, donc inévitablement il n'est pas là, il vous manque. On est d'accord, hein? Bon. Les émotions sont... Ah bah, lol, vous allez rire. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. C'est ça, encore ce que je vous disais par rapport aux dépendances. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça aussi, par rapport... on dit au masculin quand même encore, hein, le ressentiment, la culpabilité, le truc, le machin. Et puis bon, effectivement, peut-être sa féminine ne lui a pas dit tout ce que... des choses très gentilles, mais lui non plus, hein, personne n'a le plus propre, j'ai envie de dire, dans l'histoire, entre guillemets. Mais en tout cas, entre flammes jumelles, je vous rappelle qu'il n'y a pas de trahison, d'accord? Il n'y a que des avancées, il n'y a pas d'intention de blesser, de faire du mal, donc ayez confiance et laissez partir ces vieilles rancœurs. N'essayez pas de rationaliser, en fait, vos rancœurs comme dans vos vieux cycles, vos vieilles histoires. Laissez les araignées dans les placards. Ce que vous vivez avec votre féminine ou avec votre masculin... du pur amour inconditionnel, d'accord? Donc n'allez pas dans les reproches, les trucs et les machins, ça ne sert à rien. Union sexuelle, ah ben voilà, m'en dirait-on. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ouais, ben ouais, unissez-vous. Unissez-vous les gars. Bon, ben voilà, c'était super, c'était trop beau. Allez, je vais m'en tirer une autre de celle-là, là, parce que celui-là, je l'adore. Elles sont belles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben oui. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Elle est super belle, cette carte. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Je t'aime comme tu es, la confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Votre âme s'amuse et se délecte de votre parcours. Elle se libère et s'affranchit de ses chaînes. Elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude. Votre passé vous apporte l'expérience, la prudence et la force. Elles deviennent les fondements de votre vie. Osez, vous réussissez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Chaque pas en avant est un gage de succès. Chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfait comme vous êtes. Oubliez les brimades du passé. Sortez de votre zone de confort et explorez la victoire. L'impensable, c'est déjà produit. Bon, ben je crois qu'on est assez clair. En tout cas, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, ben, écoutez, je vous embrasse super fort. Pour me joindre, c'est par mail. Certains ont déjà commencé à recevoir mes petites réponses par mail. Je continue. J'avais pas mal de retard du coup, du fait de ne pas avoir reçu tous les mails la semaine dernière, là où j'ai eu pratiquement aucune connexion. Je suis pas beaucoup plus outillée en connexion ici non plus. Hein, toujours pas de wifi, etc. C'est un peu bordel. Bon, c'est des bords de plage, mais vous inquiétez pas. Je pense à vous. Vous aurez vos rendez-vous très très vite tous, et ceux qui ont déjà réglé, etc. Vous inquiétez pas, c'est toujours en cours. Je pense que d'ici 2 jours, vous aurez tous une date de rendez-vous. Si vous ne l'avez pas, c'est que peut-être un de vos mails est passé à la trappe, d'accord? Mais attendez 2 jours, pas la peine de m'écrire ce soir, parce que je sais que j'ai encore des réponses à faire. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, ciao ciao.